Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Hier soir, juste après la rencontre, au coup de sifflet final, j'ai publié l'analyse à chaud, ma réaction immédiate, qu'est-ce que je pensais du match. Aujourd'hui, on revient à froid, après avoir revu la rencontre, pour illuminer les aspects en images, donc comme vous allez le voir, en images avec quelques indications. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je pense que ça reflète plutôt bien ce qu'on a dit hier. C'est une bonne manière d'illustrer et d'expliquer ce qu'on a vu hier. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée, il n'y aura pas de pub YouTube à l'intérieur, etc. Comme d'habitude sur les longs formats sur la chaîne pour que le plaisir de visionnage soit le moins fragmenté, mais elle est quand même sponsorisée par Manscaped. Ce sera à peu près au milieu de la vidéo, il y aura un segment pub, ce sera indiqué sur la barre de visionnage, ça peut vous être utile. On est parti donc. La première séquence que je voulais mettre en lumière, c'était celle du positionnement de l'entrejeu madrilène, que je trouve vraiment intéressant parce que donc on a les deux défenseurs centraux ici, Alaba, Militao à la relance, sur une phase de relance assez classique, mais super intéressant les positionnements de Toni Kroos ici, Luka Modric là et Casemiro là. Ça c'est le triangle de l'entrejeu madrilène. Quand on pense au 4-3-3 madrilène avec Casemiro en 6 devant la défense, Kroos, Modric en relayeur, on s'imagine ce trio beaucoup plus resserré, dense, et bien sûr Casemiro en tant que pointe basse, pas en tant que pointe haute. Je trouve que ça c'est assez marquant parce que ça signifie à quel point Madrid cherchait à résister à la pression des Reds à travers le positionnement de Kroos et de Modric qui étaient les deux quarterbacks qui visaient à faire progresser le jeu souvent via du jeu long. Et c'est particulier parce que Toni Kroos, autant Toni Kroos, on est habitué à le voir, même souvent un peu en tant que troisième central ici à la relance, pour aller balancer ensuite ses longues obliques ou pour soutenir la construction madrilène. Mais Luka Modric aussi bas, et en tant que relayeur droit, en plus pas relayeur gauche depuis lequel il peut mettre ses extérieurs du pied. Ouais, c'était assez particulier. Ça nous fait une petite boîte, un petit quadrilatère. Là, il y a des moments où c'est vraiment un carré de relance de l'entrejeu qui est assez particulier. Et on va le voir sur cette situation. Ça paye. C'est intéressant parce que le pressing de Liverpool, et ça va être vraiment un des thèmes qu'on va explorer, que j'avais un petit peu moins souligné hier, mais en revoyant le match, c'était assez prégnant, à quel point le pressing de Liverpool était pas suffisant, pas à la hauteur de ce qu'ils peuvent faire et sans doute de ce qu'ils auraient dû faire pour mettre un petit peu plus d'intensité, de vitesse dans ce match et pour mettre le Real davantage sous pression. Donc c'est quand même marrant de voir ce Real Madrid, ce triangle comme on l'a dit, et à quel point au milieu il n'y a rien. C'est un Real qui est vraiment éventré, là, dans cette zone. Aucun joueur madrilène. C'est un peu une équipe coupée en deux, comme on a l'habitude de dire. Sauf que ça va fonctionner relativement bien parce que la pression est très faible. Donc, on le voit ici. Hop, Modric va être touché finalement. Il réussit à trouver un long ballon pour Casemiro, mais qui semble un petit peu périlleux. Mais la réalité, c'est que le pressing de Liverpool n'a pas su capitaliser sur ce ballon un peu dangereux. Et Casemiro, en une touche, va aller jouer par-dessus pour Valverde, dont le positionnement est aussi une des clés du match, dont on va beaucoup parler dans cette vidéo. Réussit à renverser en une touche pour Valverde, qui se projette dans cette zone que Robertson avait désertée. On voit aussi le placement de la ligne de Liverpool à la médiane, et qui essaye de contrôler cette profondeur, mais qui prend le risque de s'exposer à cette profondeur, tout en n'étant pas assez bon pour moi dans la pression, donc avec un peu aucun des deux aucune des deux choses quoi. Si tu t'exposes comme ça, il faut que tu sois bon à la pression, mais Liverpool n'est pas bon à la pression et pour autant Liverpool s'expose. Et ce qui est particulier dans cette action, ce que je trouve vraiment super intéressant, c'est que comme vous le voyez, on joue la 18e minute de jeu. Pour autant, cette action, c'est une forme de copie conforme de ce qui va être fait sur le but madrilène. Madrid n'a pas eu beaucoup de situations pour se projeter, mais là, le renversement de Casemiro pour Valverde trouvé dans la profondeur sur ce côté, c'est pareil, c'est aussi Casemiro qui trouve Valverde sur le but de l'ouverture du score à l'heure de jeu, et Valverde qui se projette et qui va pouvoir, sur un ballon oblique comme ça, aller servir Vinicius. Alors, ils vont pas parfaitement se calibrer, se coordonner. En plus, Konaté lit bien la trajectoire, a beaucoup de vitesse, de puissance pour aller récupérer ce ballon. Et c'est pas parfait, mais c'est un premier avertissement. Et je trouve ça marrant. En revoyant le match, je me dis, ah ouais, cette séquence, c'est exactement comme celle du but de l'ouverture du score. Et Liverpool avait été prévenu.
Donc voilà, ça c'est la première action que je voulais mettre en lumière. On a vu un petit peu ce que le Real a fait avec ballon pour résister à Liverpool. Sans ballon, un Real en gros en 5-4-1 avec le positionnement de Fede Valverde ici en tant que latéral droit / piston droit qui permet à Carvajal d'être plus central et plus bas en tant que troisième défenseur central. Ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup illuminé sur cette campagne de Ligue des Champions. J'ai l'impression d'en avoir parlé à chaque vidéo du Real Madrid, mais encore le choix donc de Carlo Ancelotti d'avoir un Fede Valverde qui couvre toute la verticalité sur son flanc, qui observe la situation et qui voit ça avec grand plaisir. Donc ce Real Madrid, ligne de 5, même si Valverde parfois sort pour aller chercher notamment Robertson, on va le voir tout à l'heure. Et ensuite, en l'occurrence, plutôt 5-3-2, parce que Modric allait souvent chasser le porteur, Benzema restait seul en pointe sur la phase sans ballon. Et voilà, parfois on a Modric ici et c'est plutôt du 5-4-1, je crois qu'on va le voir sur l'image d'après. Parfois c'est un peu du 5-3-2. Ouais, voilà, là, typiquement, on a une forme de réorganisation, donc avec Valverde qui est venu sortir sur Robertson. Et donc là, ça ressemble plutôt à une ligne de 4. Mais Modric est descendu d'un cran, peut-être pour compenser. Donc 5-4-1 / 4-5-1. Benzema qui est beaucoup plus haut. Mais voilà, ça c'était en gros le positionnement du Real Madrid, le positionnement particulier de Fede Valverde aussi, qui avait pour moi pour vocation d'enlever le plus possible de tranchant et de vitesse dans le jeu de Liverpool. On va le voir encore mieux avec une séquence un petit peu plus tard. Parmi les points clés qu'on avait soulevés hier, vraiment important, c'est le match 100 de Luis Diaz. On va le voir ici, ça c'est pour moi la situation qui m'a alerté. Il est trouvé dans une bonne poche d'espace. En l'occurrence, Carvajal était venu, il avait participé à l'action un petit peu plus haut, donc il a pris du temps à se replier. Et Fede Valverde est loin aussi. Modric a été transpercé avec un bon petit ballon interligne, un peu demi-espace trouvé par Robertson. Et là, Luis Diaz a beaucoup d'espace à aller attaquer. Finalement, on est sur une situation de 3 contre 3. Voilà, 3 joueurs de Liverpool contre 3 joueurs du Real Madrid et il tergiverse beaucoup trop. Il n'arrive pas vraiment à mettre la vitesse qu'il faut dans cette action. Bon retour de Casemiro aussi. Le Real s'est très bien replié à la perte, ce qu'il faut signaler parce que ça ne fait pas nécessairement partie de leur force et c'est à l'image de leur match héroïque dans l'engagement, dans la débauche d'énergie qu'ils ont réalisé surtout sans ballon. Donc voilà, là, Luis Diaz s'en mêle un petit peu les pinceaux. Casemiro peut revenir et peut la récupérer. C'était une des meilleures illustrations. Si Luis Diaz a fait son match 100, s'il a été peut-être le moins bon joueur sur le terrain hier parmi les 22 titulaires, c'est aussi parce que dans sa zone, il y avait Dani Carvajal et il y avait Fede Valverde qui ont fait un travail monstre. Et cette action, c'est pour moi, c'est celle que j'ai choisie pour montrer le travail de Carvajal et Valverde. Donc la transition offensive de Liverpool, contre-attaque. Luis Diaz est lancé et Carvajal couvre et on voit bien sûr que Fede Valverde est revenu très concentré, très rapide, grosse débauche d'énergie. Ça nous donne finalement une situation où même un bon Luis Diaz aurait eu beaucoup de mal. Alors un mauvais Luis Diaz, ça devient très compliqué, 2 contre 1, et le Real Madrid récupère le ballon sur son côté, ne s'expose donc pas tant que ça sur les transitions qui sont censées être une des armes phares de Liverpool. Cette paire Luis Diaz, Mané, Salah, sa vitesse, sa capacité à aller exploiter la profondeur, c'était censé être peut-être le plan de Jürgen Klopp et on a vu assez rapidement dans le match que c'était assez difficile à mobiliser. Donc ça, j'ai trouvé ça marquant. Bien sûr, le thème qu'on a le plus évoqué hier, c'était la protection de surface, à quel point la carapace madrilène dans ses 16 mètres était imprenable. Et ça, c'est la situation, je pense, en première mi-temps qui l'illustre assez bien. On voit le Real Madrid est bien regroupé dans ses 20/16 mètres, un bloc assez dense et très bas surtout. Fede Valverde qui regarde un petit peu, donc qui tourne la tête, qui essaye de suivre le déplacement de Sadio Mané. Donc Carvajal en 1 contre 1. Le ballon intérieur va être trouvé pour Sadio Mané et là on voit qu'il y a 8 défenseurs madrilènes dans la surface de réparation contre 5 joueurs de Liverpool. Grosse densité défensive dans cette zone. Mais le retour d'Eder Militao, parachève la bonne action défensive, super action individuelle à l'image de ce qu'a fait le Real Madrid dans cette zone. Et on va revenir sur les stats en fin de match. Je vous ai préparé une petite compilation. C'est assez extraordinaire ce qui a été fait
par le Real. Alors les amis, comme je vous le disais en intro, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée. Elle est sponsorisée par Manscaped. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Moi, je sais que j'avais déjà vu quelques segments sponsorisés de ce type de la part de youtubeurs anglophones. Ils arrivent en France et donc ils m'ont contacté il y a quelques semaines pour parler de leur produit phare qui est cette tondeuse de précision, la Lawn Mower 4.0, qui est, disons-le comme ça, un outil de haute précision pour les parties intimes masculines. Bon, honnêtement, qui peut s'utiliser sur l'ensemble du corps, mais qui est quand même spécifiquement calibré pour opérer dans les zones sensibles à risque ou, pour reprendre une partie de notre jargon footballistique, la moindre erreur se paye cash. Donc apparemment c'est grâce à leur technologie avancée Skin Safe, leur lame en céramique, qui est très bien calibrée donc pour ce type d'opération. Perso, j'aime beaucoup son design, très minimaliste, bonne prise en main avec un petit peu de grip aussi sur les côtés. Elle a pas mal de fonctions utiles, déjà une LED, si on peut le montrer là, qui s'allume quand on allume la tondeuse, donc une LED pratique pour certaines zones en particulier, totalement waterproof aussi, donc utilisable sous la douche, évidemment sans fil et rechargeable sans fil aussi. Voilà, en gros ça c'est les points de discussion que je devais contractuellement vocaliser pour certains d'entre eux. Maintenant ce que je vais dire, mon retour honnête sur le produit, c'est que j'avais vu passer les pubs il y a un moment maintenant, et c'était typiquement le genre d'objet que je me voyais pas acheter, que je voyais pas vraiment comme utile ou nécessaire. Je pense que j'ai jamais été trop à fond sur les solutions de rasage élaborées, en haut comme en bas j'étais plutôt rasoir jetable très simple, classique, avec parfois un petit peu de stress. Mais maintenant que je l'ai, je pense comme pas mal de ces produits que j'ai reçus depuis que j'ai monté la chaîne, ces produits de youtubeurs un peu, maintenant que je l'ai, je suis très content de l'avoir, et si je devais le perdre, j'en rachèterais un. Ou peut-être, c'est vrai, j'essaierai de parler au gars de Manscaped et de m'en faire renvoyer un, mais en tout cas je suis assez convaincu. Donc voilà, si ça vous intéresse de franchir le pas, vous avez tous leurs produits sur leur site manscaped.com. Tous leurs produits, c'est aussi par exemple ce rasoir pour les poils de nez, si vous êtes particulièrement fourni là-haut. Aussi pour le coup, je suis très fan de cette trousse de toilette qu'ils m'ont envoyée. Ça fait longtemps que je cherchais une trousse de toilette compacte où on peut mettre un petit peu tous ces trucs pour voyager et en même temps que ça prenne pas trop de place dans la valise, ma valise en l'occurrence. Voilà, tout ça c'est sur leur site manscaped.com. Vous avez moins 20% et la livraison offerte avec le code promo WILOU. Donc moins 20% et la livraison offerte avec le code promo WILOU sur manscaped.com. Full transparence comme d'habitude. Je touche pas de commission si vous utilisez ce code. Moi je suis rémunéré pour l'opération sponsorisée, le petit segment de vidéo que je suis en train de faire. Mais si vous utilisez ce code, il y a quand même plus de chances que Manscaped se dise que le placement a bien fonctionné, qu'il me recontacte pour en faire un autre à l'avenir dans quelques mois, et ça serait très apprécié. Donc voilà, c'est aussi une manière d'aider la chaîne si ces produits, et si tout ça vous intéresse. Donc voilà, merci à vous pour votre patience sur ce petit segment pub, merci à Manscaped d'avoir sponsorisé la vidéo, et tout de suite, on retrouve notre analyse. Une des meilleures situations pour exprimer ce que la ligne défensive du Real Madrid a fait pour renforcer un petit peu ce point, c'est en seconde mi-temps, c'est au retour des vestiaires, on joue la 49e minute, et il va y avoir une triple action défensive que je trouve intéressante. Donc là, Liverpool a l'opportunité de mettre un bon ballon dans le dos de la ligne à destination de Mohamed Salah, qui va pouvoir prendre la profondeur ici. Tout de suite, Ferland Mendy a reconnu, avant tout le monde, je pense, avant le porteur de balle, avant même Mohamed Salah qui est en train de regarder, qui est en train de prendre l'information et qui va y aller une seconde plus tard, Ferland Mendy a tout de suite compris qu'il fallait aller couvrir cette zone. C'est, je pense, parmi tous les joueurs à vocation défensive du Real Madrid, c'est peut-être celui qui a fait le moins bon match. Carvajal a été énorme, la paire Alaba-Militao a été énorme, Courtois a été énorme, Casemiro a été très bon. Mendy a été passable, voire bon, mais là sur cette action décisive, donc il réussit avec sa vitesse à couvrir la profondeur, hop, à empêcher Mohamed Salah de se présenter en 1 contre 1 à la réception de ce bon ballon renversé de Liverpool. Bon, Mohamed Salah la récupère in fine, mais ça c'est la première action défensive assez bien réussie, il le cadre. Mohamed Salah s'infiltre, réussit à mettre un petit ballon en retrait pour Sadio Mané, mais là, Casemiro passe son corps devant. Seconde action défensive bien réussie dans la surface de réparation. Ça revient un petit peu plus tard, quelques secondes plus tard, 7 secondes plus tard. Et Eder Militao est très bon aussi. Le nombre de dribbles qui ont été passés par Liverpool dans le dernier tiers, je pense, est très faible parce que à chaque fois, les joueurs madrilènes ont répondu présent dans ces duels. Et on le voit ici, encore un ballon récupéré. Ça, c'était très fort.
une autre image que je trouve vraiment marquante, et quand on pense à la performance du Real Madrid hier, si on devait parler d'une masterclass d'Ancelotti dans une certaine mesure, c'est à quel point ils ont réussi à rendre Liverpool, je ne vais pas dire inoffensif parce qu'ils se sont procuré des situations, mais à quel point ils ont enlevé la vitesse et le piment, peut-être le venin de cette partie, en étant très bas, en acceptant de souffrir, et simplement en étant bien positionné, agressif dans le duel. Mais là, on voit à quel point ce 5-4-1, on a tous les joueurs de champ madrilène dans le champ de la caméra, à quel point le 5-4-1 est statique. On voit Fabinho demander un petit peu plus de vitesse, quelque chose, et Liverpool est aussi tombé un peu dans ce rythme. Je pense qu'ils avaient beaucoup moins d'énergie aussi, à la suite d'une fin de saison qui a été beaucoup plus coriace et exigeante physiquement, taxante que celle du Real, qui était déjà champion. Mais Liverpool a eu beaucoup de mal à enflammer, notamment sur attaque placée. Alors que c'était pas nécessairement un bloc bas à la Diego Simeone, mais voilà, difficile de trouver de l'espace, difficile de trouver de la vitesse. Je trouvais que cette image l'illustrait bien. Prochaine situation, hop, c'est celle-ci, simplement pour montrer à quel point, on va y revenir tout à l'heure dans le bilan statistique, à quel point la protection de surface a été bonne sur les tirs contrés. Je crois qu'il y a 9 tirs bloqués, on y reviendra. Il y a une 24 dégagements, tellement dans la surface, une vingtaine dans la surface, un truc comme ça. Mais sur les tirs bloqués, donc Eder Militao là, Casemiro ici, ça, c'est quelques secondes plus tard, 3 secondes plus tard, double tir bloqué sur l'action, c'est pour ça que je l'avais souligné. Les centres aussi bien coupés dans la surface, toujours une patte qui traîne, mais sans faire faute. Toujours une patte qui traîne, mais qui traîne bien, pas pour aller accrocher un joueur et qui réussirait un petit crochet dans la surface. Je trouve que le Real a été intense, bien positionné et très discipliné, extrêmement discipliné. Je crois qu'on le voit même sur le tir ici, les bras sont rentrés. Il y avait une autre situation un petit peu plus tôt où on voyait la main de Valverde aussi derrière le dos. Bon, c'est des positionnements assez classiques, mais j'ai trouvé ce Real très très ferme, strict et discipliné dans sa surface de réparation. Une défense type Catenaccio extrêmement efficace. C'est un peu caricatural de dire ça, mais pour autant c'est ce que j'ai vu. Vraiment la carapace dans la surface de réparation. Bref, comme on le disait hier, ça m'a vraiment marqué. Autre situation, ici, donc 58e minute, ça c'est le but. On a vu pour l'instant comment le Real a résisté, a retiré du venin de la partie. En revoyant le match et en revoyant le but, ce qui m'a marqué, c'est que l'action du but, c'est, je pense, la meilleure séquence de jeu du match, deux équipes confondues. C'est vraiment une très très belle séquence de jeu du Real Madrid, balle au pied, où on va voir plusieurs choses, où on va voir aussi la faiblesse de la pression de Liverpool. C'est en réalité, un but, c'est pas toujours ce qui illustre le mieux ce qu'on a vu sur le match. Parfois, les buts viennent de nulle part. Parfois, ils sont pas vraiment raccords à la manière dont on caractériserait la physionomie tactique, etc. Pour autant, je trouve que c'est plutôt un bon reflet. Donc, on voit ici Eder Militao qui reçoit une passe en retrait sur son pied droit et donc qui doit un peu angler son corps de sorte à être une proie de pressing idéale. Malheureusement pour lui, il devient une proie de pressing idéale parce qu'il doit un petit peu se retourner comme ça. Et du coup, Luis Diaz, du coup Mané, même Salah sont un petit peu orientés vers cette zone et peuvent aller les mettre en difficulté. On voit qu'Alaba dit joue en retrait parce que preuve qu'il est sous danger. Hop, il se retourne, voilà, on voit que le pressing se déclenche, notamment de Luis Diaz, de Mané, mais ce pressing n'est pas bien exécuté, pas bien calibré, avec une petite feinte de passe vers l'arrière. Eder Militao va réussir à se retourner et pouvoir trouver un ballon qui transperce ici et qui écarte. Et moi, je connais Liverpool, je connais une équipe qui est très très forte sur la pression, qui rend la phase de relance de son adversaire un peu irrespirable, qui l'asphyxie à merveille. C'est pas ce que j'ai vu hier soir. Et je pense que ça explique bien pourquoi Liverpool a eu du mal à mettre en place ses forces principales. Donc Carvajal est trouvé ici par du jeu renversé. Donc, d'un coup, il y a une grosse poche d'espace qui s'ouvre. Il mène bien la situation et réussit à avancer. Et il a été assez entreprenant, très bon sans ballon. Vraiment grosse débauche d'énergie, mais pas si mauvais que ça avec aussi, ce qui était peut-être un peu surprenant. En tout cas, il dribble Thiago, il peut jouer sur Casemiro ici, qui se place souvent, comme dans le match, souvent comme relais pour faire progresser le jeu. Et il va, en l'occurrence, aller trouver Modric en une touche. Donc le Real s'est très bien sorti de cette petite situation périlleuse, progresse,
À nouveau, là, on est coté, donc Liverpool organise une petite pression intermédiaire comme ça, donc Robertson, je pense que c'est Thiago Alcantara, qui essaye de rendre la vie compliquée à Luka Modric, qui est obligé de se retourner, mais là, c'est les feintes de corps classiques, et ce que je trouve marquant, c'est que en revenant sur ses pas, la distance avec les joueurs de Liverpool s'accroît, et finalement, peut-être ce qui était marquant, et je crois que c'était un petit peu la même chose en 2019 sur la finale de Ligue des Champions contre Tottenham, c'est que Liverpool a pas vraiment brillé par sa pression et a plutôt pratiqué un bloc médian agressif qu'un bloc haut. Et on voit qu'au fur et à mesure que le Real descend, le bloc se dit non, je ne vais pas monter tant que ça, et commence à relâcher un petit peu son niveau d'agressivité, ce qui est une erreur, parce que si tu laisses Luka Modric se retourner, avec sa flexibilité et avec sa vision du jeu, il peut trouver des angles de passe extraordinaires. Et ça, je pense que c'est... En plus, elle est couronnée de succès par la suite. Je dirais que c'est la meilleure passe du match. Il transperce totalement les joueurs de Liverpool pour aller trouver Dani Carvajal et se sortir d'une situation où il était bien en peine, où il était chassé par deux gars ici, deux au jeu. Il réussit à se retourner, pied gauche, et à trouver un délice de ballon pour Carvajal, qui va avoir beaucoup trop de temps et d'espace pour se retourner. Il est touché ici, Fabinho va pas le serrer, il peut se retourner et aller orienter sur Casemiro intérieur. Et pour moi, c'est là, cet enchaînement, tac, 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 et trouver Casemiro là, Casemiro qui va aller écarter sur Valverde, c'est ce que Liverpool n'a pas réussi à faire. À la rigueur, pas de bloc haut, je comprends, mais tu peux pas te laisser transpercer comme ça au cœur de ta médiane. Donc, Valverde est trouvé ensuite par Casemiro, et là ça devient très dangereux. Là c'est du 3 contre 3, Valverde, Benzema, Vinicius contre les trois, donc Van Dijk, Konaté et Trent Alexander-Arnold. Hop, Valverde est trouvé, 3 contre 3, on voit tout le bloc de Liverpool qui est forcé à se replier, orienté face à son but, qui a beaucoup d'espace à aller couvrir. C'est très très bien joué par le Real Madrid. Ce qui est notable aussi, c'est le positionnement de Robertson là, donc qui faisait partie des joueurs qui avaient pressé Modric, mais pas assez pour l'empêcher de trouver une passe intéressante, et qui du coup est très très loin de l'action, très très loin de là où il devrait être, couvrir le déplacement du piston / ailier droit Valverde. Et surtout là où ça va coûter, c'est que ça pousse Van Dijk, et en fait ça pousse toute la ligne de défense de Liverpool à s'excentrer d'un cran vers la gauche, donc Van Dijk, Konaté, Alexander-Arnold, et quand tous les joueurs sont poussés à couvrir le positionnement de Robertson, qui est plus là, ça fait que tout le monde se décale d'un cran, et ça fait que ici, il y a un cran qui est ouvert, et un cran qui va servir à Vinicius pour aller marquer ce but. On va le voir ici, le centre, hop, Vinicius qui est seul au second poteau, et qui finit dans le but vide. On peut souligner aussi le positionnement d'Alexander-Arnold, qui couvre Vinicius avec son pied gauche, juste là, et juste là, qui est juste devant le buste sans doute de Vinicius, ou voire le pied gauche de Vinicius. Et ça aussi c'est dommage parce que le reste de la défense est assez bien positionné. Par exemple Benzema est bien mis hors jeu, Konaté est bien aligné. Et voilà, ça aussi ça fait partie des faiblesses qu'on connaissait de Liverpool. C'est la capacité défensive pure d'Alexander-Arnold, sa capacité à couvrir peut-être le second poteau aussi. Là ça coûte cher et ça fait 1-0. Ce qui compte énormément dans ce match, on a parlé un petit peu des angles collectifs, ce qui compte énormément dans ce match, c'est une prestation individuelle, celle de Thibaut Courtois qui a été hors norme, 9 arrêts comme on l'a dit hier, record en Ligue des Champions depuis qu'Opta couvre la compétition 2003-2004. Ici, la manchette, en tout début de match, je crois que c'est le premier tir du match, à la 15e minute, une finale qui a pris beaucoup de temps à s'emballer et qui peut-être ne s'est jamais emballée, mais en tout cas, premier tir à la 15e minute, belle manchette sur son flanc gauche de Thibaut Courtois qui descend très bas. Ça, pour moi, c'est le tournant du match. Sadio Mané qui réussit un super déplacement, qui fixe Casemiro, qui réussit à l'éliminer, et ensuite son second crochet avec beaucoup de dynamisme, et il s'ouvre l'angle pour aller tirer face à un Eder Militao qui a fait un super match pourtant. Excellente action de Sadio Mané, mais Courtois ça c'est incroyable. Il la dévie sur le poteau, il a un petit peu de réussite aussi du coup sur l'action. Mais magnifique arrêt, c'est les deux gros arrêts de la première mi-temps, et en seconde il y en a 3 je pense. Ici sur ce tir brossé intérieur de Mohamed Salah, les 3 sur Salah en seconde, hop, à nouveau, quel plongeon, le tir était cadré. En seconde mi-temps, ça c'est 5 minutes plus tard, c'est la seule action que j'ai vue au fond. Ça je me dis, là c'est fini. Quand je vois ce ballon qui arrive second poteau, hop,
Courtois, c'est un super gardien sur sa ligne, mais sa capacité à couvrir vite de l'espace en peu de temps, enfin on ne s'imagine pas que c'est le gardien le plus mobile qui soit. Il se retourne super vite, il réussit à aller immédiatement colmater ce petit trou. Il a du retard. À ce moment-là, en fait, je pense que c'est là je me dis que ça va faire but. Il y a encore beaucoup de champs à aller couvrir. On se dit qu'une petite tête de Mohamed Salah, le ballon est ici, peut être suffisant, mais il réussit à compenser l'espace qui lui manque par sa détente, cette jambe-là. Bah voilà, c'est ça qui lui permet de compenser son manque de mobilité, c'est qu'il a des jambes hyper longues. C'est impressionnant, et là il réussit un arrêt déterminant. Et puis bien sûr, ça c'est le dernier tir du match. On va le voir tout à l'heure, la chronologie des tirs sur ce match est assez particulière. Dernier tir du match à la 82e minute, Mohamed Salah, hop, qui échoue à nouveau sur Thibaut Courtois, arrêt réflexe, et ça passe juste à côté. Ce que j'adore, c'est la réaction de ses coéquipiers. David Alaba qui vient lui sauter dessus, Carvajal qui lui met un gros coup de poing dans le bras droit. Tout le monde était conscient de ce qui venait de se produire et de la performance hors norme de Thibaut Courtois, peut-être la meilleure performance de l'histoire d'un gardien en finale de Ligue des Champions. Même Dudek en 2005 en prend 3. Donc voilà, c'était à peu près ce que je voulais dire sur ce qu'on a vu sur le terrain. Pour finir donc le tableau noir, il y a plusieurs stats que je trouve vraiment intéressantes. En plus, schématiquement, on voit bien ce qui s'est produit. Ça, c'est le nombre de tirs bloqués de part et d'autre. Un tir bloqué par Liverpool. Le Real n'a eu que 4 tirs contre 24 pour les Reds. Mais sur les 8 tirs bloqués par le Real, 7 dans la surface de réparation. Peut-être 6 en fonction de comment on considère celui-ci. Tir bloqué dans la surface, ça a été déterminant. Ça, c'est celui de Militao qu'on a vu en première mi-temps. Bon, c'était ici de notre point de vue, mais on les met tous du même côté. 8 tirs bloqués par le Real, ça c'est marquant. Le nombre de dégagements aussi, 22 dégagements pour le Real Madrid. Regardez cette zone de dégagement. L'axe du but a été tellement bien défendu. Sur les 22 dégagements, il y en a 20 dans la surface de réparation. On enlève celui-là et celui-là. C'est encore une stat que je trouve assez folle. Le nombre de duels aériens aussi, on les a ici, 14 duels aériens. Voilà, là, 14 duels aériens remportés par le Real Madrid, 5 pour Liverpool. Il y en a sur les 14, 7 à l'intérieur de la surface de réparation. Là, on voit, ça c'est ceux du Real Madrid, ici. Je trouve assez phénoménal. Bien sûr, qu'est-ce qu'on a? On a les 9 arrêts de Thibaut Courtois. Là, évidemment, ils vont être faits dans cette zone. Et la dernière chose que je voulais regarder avec vous, c'était le timing des tirs. Donc on voit ici, j'aime bien on est sur WhoScored ici. On peut voir 24 tirs à 4 et on peut voir le timing des tirs. Donc le premier tir, c'est celui ici de Mohamed Salah à la 15e minute de jeu, là. Et le dernier tir, il est ici, 82e minute. C'est peut-être un symbole d'une rencontre que Liverpool n'a pas trop réussi à emballer. Que Liverpool finisse à 1-0 et sur le dernier quart d'heure, en comptant le temps additionnel, n'arrive pas à déclencher un seul tir. Symbole d'un match sans doute où ils ont un peu manqué de venin, de tranchant, de capacité à vraiment dynamiser la partie encore plus que ce qu'ils auraient pu faire, alors que pourtant c'est marrant, 24 tirs, c'est je crois le record aussi depuis qu'Opta couvre la compétition pour un match qui finit en 90 minutes. Mais c'était pas suffisant et malgré cette statistique, j'ai pas vu un Liverpool étincelant. Je trouve un bon reflet d'à quel point les stats sont pas toujours la meilleure illustration de ce qu'on a vu. Peut-être aussi que sur les tirs, il y en a beaucoup qui sont pris depuis des positions pas extraordinaires, des tirs qui semblaient faciles à bloquer, etc. Et du coup, peut-être que ce total est un petit peu trop haut par rapport à la qualité des occasions produites. Bon, après, on dit ça, on a vu aussi ce qu'a fait Thibaut Courtois. Voilà, c'est peut-être que si le tir de Mané va au fond, tout change. Mais voilà, grosso modo, ce que je pensais de ce match. Pour finir, je me suis noté quelques éléments de conclusion que je n'avais pas mentionnés hier. C'est que oui, le match finit à 24 tirs à 4, mais le Real Madrid a été habitué à souffrir dans cette compétition. Quand on regarde ce qu'ils ont fait contre Chelsea, Chelsea 20 tirs à l'aller à Stamford Bridge, 8 seulement pour le Real. Au retour, c'est 28 tirs à 10. Donc sur l'ensemble de la double confrontation, le Real tire 18 fois contre Chelsea et concède 48 tirs. Contre Manchester City, le total, pareil, ils sont sur les deux matchs, ils tirent ils tirent moins que Manchester City, 25 à 31. On se rappelle le match à l'aller au Parc
Parc des Princes, ils tirent 3 fois, 21 fois pour le Paris Saint-Germain. Il y a un seul match finalement sur l'ensemble de leur campagne de Ligue des Champions, sur les tours à élimination directe, où ils tirent plus que leur adversaire, c'est contre le Paris Saint-Germain au match retour. Donc ça fait un match sur 7. Je trouve que c'est assez significatif, ça montre que malgré ce total, ce Real Madrid a souffert tout au long de la compétition et a été habitué à souffrir. Ça, c'est un scénario qui peut-être ne leur déplaisait pas tant que ça. Donc voilà. Et au final, le bilan historique qu'on fait, c'est que ce Real Madrid prend 5 Ligues des Champions sur les 8 dernières années, 14 titres sur 17 finales disputées. Ça, pour moi, c'est la statistique la plus remarquable. Quand on regarde, je crois que la Juve, par exemple, c'est quoi, 2 victoires sur 9 finales. Le Real Madrid, c'est l'inverse de ça. C'est des serial winners. Quand ils arrivent en finale, ils la gagnent quasi systématiquement. Ils n'ont pas perdu une finale de Ligue des Champions depuis plus de 40 ans. Je crois que c'était saison 80-81. Et c'était contre Liverpool, d'ailleurs. Et c'était une défaite 1-0 contre Liverpool. Petit clin d'œil. Mais voilà, sur les 8 dernières finales que le Real Madrid a jouées, les 8 dernières finales de Ligue des Champions que le Real Madrid a jouées, 8 victoires. Je pense que le poids de l'histoire en foot, ça compte. On en a sans cesse des exemples. Et je me dis que quand tu es joueur du Real Madrid, quand tu enfiles le maillot avant d'aller te rendre sur la pelouse du Stade de France hier soir, c'est pas l'histoire qui joue, mais tu dois avoir conscience du fait que tu es dans un club qui, quand il arrive à cet étage de la compétition, échoue quasiment jamais. Et peut-être que ça joue un petit peu aussi dans ton conditionnement mental. C'est très très dur à analyser, c'est très très dur à dire. Mais j'aurais tendance à penser que l'histoire compte aussi. Quel énorme club, 14e Ligue des Champions, quelle énorme performance, malgré une rencontre où il tire que 4 fois au but en 90 minutes. Voilà en gros ce que j'ai pensé de ce match, de la conclusion de cette saison. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On est de retour pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier. J'ai expliqué un petit peu ce mois d'absence et à quoi la suite va ressembler. Mais on est de retour en grande forme et avec l'envie de faire plein d'analyses de ce type. Merci à vous de votre soutien, on se retrouve très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches et bon dimanche. Bisous.